Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Dans cette vidéo, nous parlerons des Radium Girls, ces ouvrières américaines ayant été exposées pendant de longues périodes à du radium. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur la barre des notifications, afin de ne rien manquer. C'est parti. Les Radium Girls sont donc des ouvrières américaines ayant été exposées durant de longs mois, parfois durant des années, à du radium contenu dans une peinture utilisée pour marquer des cadrans lumineux. Elles ont reçu de fortes doses de rayonnement ionisant à l'usine de l'United States Radium Corporation à Orange, dans le New Jersey aux États-Unis vers 1917. 5 d'entre elles se firent connaître par leurs efforts visant à assigner leur employeur en justice, une première à cette époque. Quelques-unes sont décédées au cours de la procédure judiciaire des suites de leur exposition antérieure au rayonnement. Tout commence en 1917. De 1917 à 1926, l'United States Radium Corporation s'est lancé dans l'extraction et la purification du radium à partir du minerai de carnotite pour produire une peinture fluorescente commercialisée sous la marque Undark. Sous contrat avec le département de la Défense nationale, l'US Radium est un important fournisseur de montres radioluminescentes pour l'armée. Son usine du New Jersey employait plus d'une centaine de travailleurs, principalement des femmes, pour peindre au radium les cadrans des montres lumineuses. C'est environ 70 femmes qui sont embauchées pour accomplir cette tâche difficile. Par jeu, les Radium Girls peignaient leurs ongles, leurs dents et leur visage avec la peinture mortelle fabriquée à l'usine, parfois pour surprendre leur petite amie quand les lumières s'éteignaient. Dans l'usine, elles mélangeaient de la colle, de l'eau et du radium en poudre et ensuite elles se servaient de pinceaux pour appliquer la peinture luminescente sur les numéros des cadrans. La rémunération en vigueur à l'époque était d'environ 1,5 cents pour 250 cadrans peints par jour. Les pinceaux s'abîmaient rapidement et du coup, les contremaîtres de l'US Radium encourageaient les ouvrières à épointer les pinceaux avec leurs lèvres ou à les effiler avec leur langue. Beaucoup de femmes ont commencé à tomber malades. Elles souffraient d'anémie, de fractures osseuses et de nécrose de la mâchoire. Plus tard, apparurent des tumeurs cancéreuses des os. 4 premiers décès sont signalés entre 1922 et 1924. Les appareils de radiographie assez primitifs à l'époque pourraient avoir contribué à aggraver l'état des travailleurs en mauvaise santé en les soumettant à des doses de radiation supplémentaires au cours des soins médicaux qu'ils ont dû suivre. Il s'est avéré qu'au moins l'un des cas attribués à la radiographie était mensonger, monté de toutes pièces par un avocat de l'US Radium Corporation dans une véritable campagne de désinformation. L'US Radium et d'autres sociétés fabriquant des cadrans de montres rejetaient en effet les plaintes des travailleurs atteints. Selon eux, leur souffrance n'était pas consécutive à l'exposition au radium, mais à des impuretés dans la peinture. Pendant un certain temps, les médecins, les dentistes et les chercheurs firent l'objet de pression de la part des entreprises pour ne pas divulguer leurs données. À la demande pressante des employeurs, les décès des travailleurs étaient attribués par les professionnels à d'autres causes. La syphilis a souvent été citée dans de nombreuses tentatives de dénigrement pour ruiner la réputation des jeunes ouvrières. L'histoire de ces abus perpétrés contre les travailleurs se distingue de la plupart des autres cas par le fait que le contentieux qui s'est ensuivi a été largement relayé par les médias. Une ouvrière de l'usine, Grace Fryer, a décidé d'intenter des poursuites, mais il lui a fallu 2 ans pour trouver un avocat prêt à assigner l'US Radium devant les tribunaux en 1927. Au total, 4 ouvrières de l'usine, surnommées les Radium Girls, ont rejoint le mouvement. L'indemnisation des victimes du radium s'est montée à $10 000, soit $600 annuels pour chacune des plaignantes. Celles-ci moururent toutes entre 1928 et 1933. Le droit individuel des travailleurs à engager des poursuites à l'encontre des sociétés qui les emploient en raison d'un préjudice subi au travail a été établi par le précédent de l'affaire des Radium Girls. Dans le sillage de l'affaire, les normes de sécurité industrielle furent notablement améliorées pour de nombreuses décennies. Toutefois, en ce qui concerne les réglementations sur le radium, il faudra attendre la mort en 1932 d'un riche industriel intoxiqué par un fortifiant au radium, le Raditor. Mae Keane, sans doute la dernière Radium Girl, est décédée en 2014 à l'âge de 107 ans. Bien qu'elle n'ait manipulé du radium que pendant quelques mois, elle avait perdu toutes ses dents et contracté un cancer du côlon, ainsi qu'un cancer du sein dans les années qui ont suivi. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.